Salut tout le monde, comment ça va? Euh, Comment ça va? Euh, J'avais envie de te faire une blague. Te faire salut tout le monde, comment ça va? Hop là. Euh, bon, bah merci de m'avoir écouté. Je vous love. À demain. Non, on va pas faire ça quand même si c'est le 1er avril. Par contre, j'ai un message important à te passer. C'est la nouvelle lune aujourd'hui, 8h43. Et je crois, j'aurais dû vérifier, je vais me faire engueuler par Monique. Désolée Monique, tu me l'as dit. Euh, donc c'est le jour où il faut faire ton chèque de l'abondance. Si tu veux. Donc si tu ne sais pas, tu vas sur Google, YouTube, enfin voilà, et tu marques chèque de l'abondance. Tu as 12 heures pour le faire à partir de la nouvelle lune. Stylo vert de préférence. Voilà. Et tu l'accroches là en vue prochaine nouvelle lune. Donc si tu as déjà fait ton chèque de l'abondance le mois dernier, enfin la dernière nouvelle lune, euh, il faut que tu le brûles. Et une fois brûlé, que tu en refasses un autre. Voilà. Euh, donc j'ai un rappel de ma petite Monique sur mon groupe WhatsApp, les oracles et Mimi, mais ils sont mon téléphone perso, donc je peux pas divulguer. Voilà. Donc c'est mon groupe de cops de début. Salut les filles. Merci à vous. Voilà. Euh, donc c'est mon groupe de cops du début. Et puis ben voilà, qui m'a permis d'arriver là avec vous, hein, d'accord. Donc on dit merci qui, hein? On dit merci les filles. Euh, donc Monique, elle me fait souvent des rappels sur ça. C'est ma... Comment dire ça? C'est ma technicienne... comment on peut... Attends, comment je vais pouvoir la qualifier? Alors, c'est ma magnétiseuse vite quand on en a besoin, parce elle a ce don-là, mais elle ne le sait pas. Enfin, si, elle le sait, mais elle a peur de s'en servir. Monique, hein, je te le dis franchement, entre quatre yeux, d'accord. Euh, et sinon, c'est ma euh, technicienne supérieure de la Lune. Voilà, voilà, c'est comme ça. C'est elle qui surveille les lunes pour moi et qui me dit mais aujourd'hui c'est la pleine lune, mais aujourd'hui c'est la nouvelle lune, tu vois. Bon, on va arrêter. Donc c'est pas un poisson d'avril hein, par contre, hein, c'est vraiment la nouvelle lune, hein. Donc allez faire un tour si vous voulez vous servir de ce... Moi je le fais tous les mois. Non, j'ai pas envie de te regarder tout de suite. Je vais prendre ta pierre parce que j'ai parlé entre temps. Ah, elle a volé. Hop là. Pour aujourd'hui 1er avril, hop, et ben je vais prendre toutes les cartes, les bon amis aussi, et on va tous les retourner en même temps, tu vois. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Mais bon, j'espère que ça va. Hein. Sachant que la semaine dernière, on avait commencé à sortir les petites robes, ben, franchement, bon, bah toi, t'as voulu te retourner. On parle d'une montagne ou d'un mur à pousser. Alors, attends, ça va dépendre des cartes qui sont à côté. Le conseil, ok. Donc, le conseil, ça c'est besoin. Ah non, on va faire comme ça. Conseil, parce que c'est ce que j'ai demandé. Et là, le besoin. Besoin, conscient, inconscient avec les cartes conseils. C'est pas grave. Hein. Allez. Non, toi, t'es fâché, toi. C'est pas grave, j'irai te chercher. Le besoin, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Voilà. Parce que comme j'ai inversé les cartes, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Ah, mais là, c'est de l'instant présent. Parce que regarde la lune. C'est une sortie de nouvelle lune. Ça va être pour là. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et à partir de demain,
enfin à partir de après la nouvelle lune, donc oui, demain après-demain, on a ce jeune homme ailé qui vient nous soutenir. D'où la montagne, tu vois. D'où la montagne qui a sauté. Donc t'es peut-être dans une difficulté, tu te sens en train de... Sur une pente, elle est lourde, hein, t'as du mal à avancer là. Mais t'as ton sac à dos, il est chargé, il est blindé. Hein. Donc là, ton sac à dos, faut surtout pas lâcher du lest dans ton sac à dos parce que t'as tout ce que t'as besoin dans ton sac à dos. Moi, j'ai quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans ses bagages. C'est juste qu'il est en train de gravir une montagne, tu vois. Pour moi, c'est des difficultés, mais qui vont être franchies. On va regarder la pierre après. Ton besoin conscient, inconscient, ouvre les yeux. Donc, tu as vu que j'ai inversé les cartes, c'est normal. Ouvrir les yeux. Donc, tu as besoin d'ouvrir les yeux sur une situation. Effectivement, regarde comment elle est. Elle a les yeux fermés. En fait, je pense qu'elle est tellement aveuglée par les tâches qui lui sont incombées, je sais pas, les tâches qui lui sont données, on va parler français clair, elle est tellement surchargée de tâches à faire qu'elle a l'impression de ne pas avancer, alors que là on lui demande si, ouvre les yeux, t'avances. Même ouvre les yeux et regarde derrière toi. Tu vas te rendre compte du dénivelé. Parce que si tu es sur une montagne qui n'a pas beaucoup de dénivelé, tu as l'impression de pas grimper. Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression que tu ne mûris pas. Alors que ce n'est pas vrai. Alors, le conseil, parler, tu vois. Dire ce que tu ressens. C'est peut-être pour ça que ce Casanova, il va venir. Hein. Donc je te dis après la pleine lune, mais peut-être que c'est aujourd'hui. Hein. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va être là pour te faire ouvrir les yeux sur la situation en te disant mais non, arrête. Arrête, t'es pas nul, tu vois. Ou arrête, tu vas y arriver. N'aie pas peur. Tu vois, j'ai quelqu'un qui vient, mais pour te rassurer du bon côté, et qui te dit que t'inquiète, tout le monde est passé par là, tout le monde a gravi cette montagne. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu le mérites, et que bah oui, tu as encore des choses à faire, tu as encore des choses à apprendre. Mais c'est normal, tout le monde a encore des choses à apprendre. On va regarder la petite pierre. La Sengit, la 40. La Shengit. On l'a déjà eu l'autre jour, celle-là, la Shengit. Non? Je sais plus. Non, on l'a pas eu. Alors, la Shengit, nettoyage, transformation, renouveau. C'est le Shengit, pardon. Le Shengit vous apporte un message de joie et de renaissance. Il pourrait être le symbole du printemps ou d'un papillon portant de la chrysanite. C'est bien. Vous êtes dans une période où vous allez explorer de nouveaux horizons. T'as vu? Peut-être acquérir de nouvelles connaissances. Voilà. Et rencontrer de nouvelles personnes. C'est une période de fête et de joie qui s'annonce dans votre avenir proche. Affirmation. Je sors de ma zone de confort et m'ouvre à l'inconnu. Et voilà. Donc, tu vois, tu es sur une montagne, d'accord? Tu es dans une situation où tu as l'impression de ne pas avancer. Mais dis-toi bien, ce n'est pas vrai, d'accord? Puisque tu es en pleine période d'apprentissage, de renouveau. Voilà. Si tu as des difficultés, parle-en aux nouvelles personnes autour de toi, ceux qui t'aident dans ce fameux renouveau, puisque du coup, c'est eux qui vont pouvoir t'aider. C'est les personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce que tu fais là de nouveau, qui vont pouvoir t'aider à avancer. Ah, tu brûles toi la bougie. Attends, parce que j'avais envie de te prendre une carte de tarot de vie, mais ils sont en face. Et j'avais pas envie de te tuer les oreilles parce que sur l'oracle du bonheur, j'ai des petites pierres pour pas
J'ai pas envie que ça tombe. Allez, une carte pour aujourd'hui. Ah bah voilà. Et voilà, la roue de la fortune. Transformation, destin, cycle. Tu vois ou pas? La roue de la fortune. Tu vois? T'as un cycle, t'as un renouveau. Et le 2 d'épée, on me dit conflit, blocage, doute, discernement. Tu vois? C'est que, voilà, tu bloques par rapport à cette destinée, par rapport à ton nouveau cycle. Mais là, non. C'est pas grave. Parle-en. On te dit que tout le monde est passé par là. Donc ouais, c'est une montagne, mais si tu arrives à trouver les partenaires ou un bâton pour t'aider, un tuteur peut-être, qui va pouvoir t'aider dans ton nouveau chemin. Tu as peut-être un tuteur, c'est peut-être une formation, tu sais. Donc si tu as un tuteur qui t'aide, ou qui, voilà, tu sais que c'est un tuteur qui est déjà passé par là, c'est une bonne chose. Bon, allez, l'oracle euro aujourd'hui, c'est lui qui est tombé sous ma main. Mais c'est une belle journée, hein. On te dit que tu vas ouvrir les yeux et que tu vas pouvoir parler à quelqu'un pour t'aider à surmonter cette difficulté. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. On parle de sexe, de passion, d'intimité, d'amour intime. Et on te parle de lune. Bah tiens, encore elle. Là, on te parle de lune. Par contre, on va te parler de plus que 28 jours. Alors, je vais regarder ce que ça veut dire après, mais là, premier abord, là, ce que je ressens, ça serait des problèmes gynécologiques ou des problèmes côté tout ce qui est zone féminine, là, où on te dit que ça fait plus de 28 jours que ce petit problème existe. Donc peut-être que tu n'y as pas conscience, donc va voir ton gynéco. Après, ça peut être aussi plus de 28 jours que tu n'as pas fait crac crac boum boum. Mais après, c'est toi qui vois. Hein. On te parle d'une page tournée. On te parle de transformation, de modelage, de poterie, de voilà, que c'est toi qui as décidé de tourner. Enfin, avec le côté lune, c'est pas toi. On t'a permis de tourner une page sur une situation qui était en cours de formation, tu vois, en cours de poterie. Là, effectivement, j'ai du travail manuel et j'ai l'automne. Donc, tu as peut-être commencé un travail manuel sur l'automne. Tu vois. Mais fais attention, peut-être que ce travail manuel, ça te fait porter des charges lourdes et c'est ce qui pourrait te provoquer tes petits problèmes pelviens. Donc moi j'ai quelqu'un au niveau du travail qui va entendre qu'on va transformer, parce que là le serpent il est du côté soleil, donc c'est qui est muet, évoluer, transformer, tu vois. Donc tu vas entendre que on va peut-être te changer de poste parce que tu as peut-être un souci dans le bas-ventre. Moi les mots que j'ai dans les oreilles c'est descente d'organes, tu sais, ton plancher pelvien qui descend, ou voilà, quelque chose qui est lié plus côté ventre ou gynéco, tu vois. Donc ça peut être aussi des hommes, hein, ou ça peut être aussi, tu sais, côté testiculaire, les hernies, les trucs comme ça. Ou tu es dans un boulot où voilà, tu as peut-être été voir le médecin du travail pour essayer d'adapter ton poste, tourner ta page sur ton nouveau travail et adapter ton poste. Et là, tu vas entendre des bruits de couloir qui dit que peut-être, éventuellement, voilà, on pourrait te changer de poste. Là, on parle d'hiver et le karma. Donc peut-être qu'en automne, tu as commencé ce travail et que ça a commencé vraiment en hiver. Mais là, on te parle de feu vert et sceptre. Hein. Donc si jamais tu as été voir, je sais pas, ton responsable pour demander le changement de poste ou le médecin du travail, ou voilà, dis-toi que ça va être accepté. Pas tout de suite, parce que moi j'ai du côté sablier là, plus. Donc moi je dis pour le mois prochain, voilà, dans 28 jours environ, tu vois, pour le mois prochain. Mais
Mais voilà, moi j'ai une situation qui s'améliore. Donc, vous le savez, hein, je vous mets les dates, mais c'est du intemporel. Hein. Donc, si tu tombes sur la vidéo un jour où tu tombes comme ça et que tu tombes sur ma vidéo où tu l'écoutes, elle te parle, j'ai envie de le mettre avec, c'est celle-là qui voulait venir, c'est pas l'autre en bas. C'est que c'était le moment. Hein. Verdict négatif. Là, j'ai un jugement négatif. Alors, attends. Et pourtant, derrière, on dit oui. Alors, attends. Derrière, j'ai un oui. On va te proposer une alliance. Tu vas recevoir une lettre, les festivités et le voyage. Mais tu vois, dans plus de 28 jours encore, elle est là. Hein. Regarde. Derrière, j'ai un oui, une alliance, le coup de téléphone, le mail, la lettre, le courrier, le contrat, les festivités et le voyage. Donc, c'est peut-être la mutation professionnelle, le départ, tu vois. Et pourtant, en carte principale aujourd'hui, j'ai le jugement non, tu vois. J'ai un verdict qui ne tombe pas en ta faveur. Bon, on verra. Hein. Donc là, l'embryon, le départ, le début de quelque chose, le début d'une aventure, tu vois. Ah. Peut-être qu'au début, quand toi, tu vas en parler, on va te dire d'office non, tu vois. Là, j'ai la solution, la clé et la rencontre. Tu vois, hein. Là, j'ai quelqu'un qui va déménager, parce que moi j'ai la clé, ou qui va essayer de penser à un déménagement suite à une rencontre. Peut-être une rencontre amicale, une rencontre amoureuse. Et peut-être que ce jugement moins, c'est juste parce que... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu un tribunal, hein, ou qui aurait perdu un divorce, ou c'est justement parce que ce projet reste en embryon. Ce projet de maison, ce projet de déménagement reste en embryon parce que tu n'as pas encore divorcé. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu as rencontré quelqu'un. Oui, cette personne te plaît. Oui, tu as envie de te mettre en maison avec cette personne. Le problème, c'est que comme tu n'es pas encore divorcé, ben, ce projet reste en mode bébé, en mode embryon. Donc on va voir. Ah bah, tu vois, déménagement. Embryon et grand-mère. Alors là, ça peut être ou ta mamie ou quelqu'un de plus âgé que toi qui décide de partir, déménager. Alors peut-être pour aller dans une maison de retraite, on avait déjà eu un message comme ça il n'y a pas longtemps. Mais voilà, où elle commence à mettre dans sa tête que potentiellement elle pourrait quitter sa maison pour aller autre part. Donc, ou maison de retraite ou changer de maison tout simplement. Hein. Ou toi qui décides d'aller habiter chez ta grand-mère. Si t'es jeune, ça c'est des idées reçues, mais tu peux potentiellement décider d'aller habiter chez ta grand-mère. Ou parce que tu as rencontré quelqu'un qui habitait pas trop loin, ou justement parce qu'il y a des problèmes juridiques et que tu as besoin d'avoir quelqu'un pour te soutenir, hein, super mamie, hein, quelqu'un pour te soutenir dans cette épreuve et t'aider à ouvrir tes yeux, pour t'aider à parler, tu vois, pour t'aider à, tu sais, changer de cycle, changer de vie. Et en général, les mamies, elles sont bien pour ça parce qu'elles sont pleines de sagesse. Donc ouais, j'ai eu ça aussi comme message. Donc j'ai le caméléon, donc l'adaptabilité, oui, parce que ça se dit. Voilà, un déménagement où tu devras t'adapter à une nouvelle région, nouvelle vie, nouveau cadre de vie, nouvelles règles peut-être. Ouais, tu vois le mental, hein. Le mental qui réfléchit. Et j'ai mamie aussi qui réfléchit par rapport à sa maison. Je vais la recouvrir celle-là tout à l'heure. Et on va aller voir l'embryon. Tu vois, il y a un peu de nuages. Hein. Mamie, je ne sais pas si elle est vraiment contente de ta rencontre. Hein, parce qu'il y a l'air, c'est la légèreté, oui. Mais c'est côté nuage. Donc... mamie, elle est en mode observation, je pense, de ton nouveau Jules ou ta nouvelle Jules ou ta nouvelle rencontre là. Et elle se méfie. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai la foudre, c'est celle-là qui voulait venir à la base. Et la terre.
En fait, c'est un ancrage rapide. Vous êtes rencontrés peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et là, vous décidez déjà de vous mettre en maison assez rapidement. D'où la réflexion de mamie. Hein, et d'où la peur de mamie aussi. Hein. Donc, après, ça peut être aussi un nouveau départ dans ta vie. Que toi, tu as pris comme ça, boum, suite à une décision négative, tu vois, peut-être d'une administration ou d'une école, ou voilà, une décision administrative négative qui n'est pas en ta faveur, peut-être un remboursement de quelque chose que tu n'avais pas prévu, voilà, et tu dis, allez, c'est bon, j'en ai marre, change de vie, basta, tu vois, mais d'où la réflexion hein, de ce nouveau départ. Hein. Peut-être que ça faisait longtemps que tu essayais de réfléchir à ce nouveau départ et c'est cette décision qui va te dire, allez hop, c'est bon, on part. On reste pas. Et tu vois, voyage. Réflexion sur le voyage, sur le départ. Le fait que toi, tu veuilles partir, parce que là, elle est du côté positif. Et moi, j'ai quelqu'un qui veut partir, mais dans le sud, parce que ma boussole est dans le sens sud, là. Avec un jeune homme. Alors peut-être que tu réfléchis par rapport à tes enfants. Te dire, voilà, moi j'ai envie de partir, ok, mais eux, ils ont leurs copains, ils ont leur vie, ils ont leur école, ils ont... Voilà, donc est-ce que ce nouveau départ va pas les perturber? Ouais. Mm. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui réfléchit par rapport à leurs enfants. À savoir, ouais, moi j'ai envie de prendre cette décision-là, je l'ai pris radicalement, mais mes enfants, comment ils vont s'en sortir là-dedans? Parce que t'es- toi, tu arrives à t'adapter, mais est-ce que eux, la jeunesse, ils ont autant de force que toi? Je sais pas. Ça, c'est à toi de réfléchir et de voir ça. C'est peut-être ta piste de réflexion. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. En tout cas, j'ai dit beaucoup de choses, mais je sais plus tout ce que j'ai dit. Donc c'est bon signe. Quand je sais plus tout ce que j'ai dit. Allez, hop. On va prendre les breloques. La fleur, l'étoile, encore. Décidément, elles sont... Alors, j'ai eu l'arbre de vie. J'ai eu l'étoile. Et j'ai eu encore mon petit cœur avec le rond. Ça ressemble à une boule de Noël. J'ai jamais compris c'était quoi ça. On va prendre nos feeling cartes pour avoir notre humeur du jour. Tu vois. J'ai trouvé leur place, t'as vu? Didi s'en sert, mais... Deux, trois. Qu'est-ce qu'on a derrière? Têtu. Regarde la tête de Têtu. Têtu se laisse pas faire. Ouais, c'est peut-être parce que t'as pas lâché l'affaire hein, que t'es à ce niveau-là maintenant. Donc c'est pour ça qu'on peut te qualifier de têtu, mais c'est pas grave. Ah, tu vas attirer quoi? Le travail. Tu vas attirer le travail. Tu vois, c'est peut-être encore une histoire de travail aujourd'hui. Hein. Après, c'est peut-être le travail sur toi aussi. Hein. Allez, hop là. Les petits arbres. Oui, parce que c'est pas que le travail physique, hein, ça peut être aussi le travail sur toi. Et tu trouves un mentor pour t'aider à te remonter le moral. Allez, créative ou créatif? Aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi l'arbre. Et on te parle d'hérédité et de temps. Peut-être que tu as mis du temps à te rendre compte que tu étais créative ou créatif, d'accord? Avec l'hérédité, c'est quelque chose qui est dans la famille depuis bien longtemps, tu vois? Et que là, bah, tu débloques. Et que là, tu débloques pour un long terme. Après, si on peut parler de travail, là, c'est un CDI assuré. Parce qu'avec le temps qui tourne, plus l'hérédité, c'est long terme, peut-être que tu trouves du travail dans la créativité.
Ou peut-être que tu as trouvé un sens créatif à ta vie maintenant et que tu vas pouvoir t'orienter vers ça. Et dans ces cas-là, moi, c'est plein de joie. Tu sais, il est plein de joie créatif, il est gentil, ça se voit. Il n'est pas comme tout le monde, mais c'est très bien. Tout le monde l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il veut montrer. Allez, hop, l'étoile. Enthousiasme. Étoile, enthousiasme. Il est content, il est content, il est content, il est content, il est content. Donc, tu es content. Alors, on te parle de quoi? De compromis dans la sexualité. Donc, tu as peut-être trouvé un petit copain, tu vois, que je te disais le message du début, que ça faisait plus longtemps qu'il n'y avait pas eu de crac-crac boum-boum, qu'il n'y avait pas eu de rapprochement physique. Et que là, ça y est, tu arrives à trouver un compromis avec ton nouveau Jules, ta nouvelle Jules, ou ton ex, ou ton partenaire de maintenant. Hein, peut-être que vous étiez fâché côté rapprochement physique et que là, vous trouvez une date ensemble en disant voilà, ouais, tel jour, je serai moins fatigué, ouais. Tu vois, parce que tout part de là, hein. Si tu es trop fatigué, tu peux rien faire. Mais là, ouais, il y a un compromis trouvé. Après, ça peut être un compromis côté travail qui te rend très, 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 très enthousiasme parce que toi, c'est sur un métier que tu adores, que tu kiffes. C'est un métier que tu es passionné sur ça, tu vois, tu pourrais rester des heures tellement ça t'enthousiasme, tu vois, et on te parle de négociation, de conciliation et de compromis, donc tu arrives à trouver un équilibre en fait dans ce nouveau job, dans ce nouveau travail, tu vois. Il y a peut-être aussi des promesses d'embauche aussi hein, par rapport à ça. Ou des clients retrouvés, voilà, des clients et ça te rend tout chousse. Allez, hop, pour ceux qui ont choisi le petit rond avec le petit cœur, là, c'est quoi ton... Inspirer. Eureka. Ting, une idée. Alors, l'idée, c'est par rapport à quoi notre idée? Par rapport à un changement de vie radical. Voilà. Par rapport à un carrefour dans ta vie. Tu vois, donc tu as une idée qui vient t'illuminer là. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça faisait peut-être longtemps que ton cerveau il tournait à 15 000 par rapport à ce changement de vie là. Je vais te lire les panneaux là. Il y a possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Et là, cette décision, elle vient en ting. Tu vois, comme si c'est... Voilà, c'est une décision qui arrive, comme cette idée, comme le coup de foudre là. Donc tu décides d'un coup, comme ça, boum, de changer de vie, de changer de direction, de changer de... Voilà, de changer d'amis, de changer de travail, voilà, il y a quelque chose qui change radicalement dans ta vie aujourd'hui et c'est parce que tu as été inspiré. Voilà. Bon, je te fais le gros bisou. Je te dis à demain parce que... Attends, on est quel jour aujourd'hui? Attends, on est vendredi? Ouais, on est vendredi. Oh punaise, ça va vite. Donc vendredi 1er avril. Donc je te fais de gros bisous. Demain samedi. Oh si, peut-être demain matin, si je suis inspirée, je te ferai... si je me réveille tôt, je te ferai samedi, dimanche. Si tu me vois pas, c'est que dans le week-end, on va se voir dans le week-end pour faire les énergies du mois d'avril. Voilà. Donc je te fais de gros bisous. Je te love. Passe une bonne journée, passe un bon début de week-end si tu ne me vois pas demain matin tôt, d'accord? Mais là, j'ai bien dormi hier soir, donc je pense que demain matin, ça devrait le faire. Et voilà. Bon week-end à toi. Ciao, pas trop de blagues.